Il existe une forme de guerre silencieuse que personne ne voit, mais que certains vivent chaque jour. Une bataille intime, sans cri ni témoin, où le champ de bataille est l'esprit lui-même. Ceux qui se détestent en secret ne le montrent pas. Ils rient, ils aident, ils réussissent, même parfois. Mais sous la surface, une voix les écorche. Elle murmure des phrases qu'ils ne répètent jamais à voix haute. « Tu n'es pas assez, tu ne vaux rien, tu n'aurais jamais dû être comme ça. » Ce n'est pas une pensée passagère, c'est un écho permanent. Ils ne veulent pas mourir, mais ils ne savent plus comment vivre sans ce poison qui coule dans leurs veines depuis trop longtemps. Cette haine de soi n'est pas née du hasard. Elle se construit lentement, comme une infection émotionnelle. L'enfant, en grandissant, se regarde dans les yeux des autres pour savoir qui il est. Si ses regards sont froids, jugeants, indifférents, il finit par intégrer la même dureté. Il devient son propre bourreau. La psychologie moderne appelle cela l'introjection critique. Les mots, les tons, les humiliations reçues s'impriment dans le cerveau et se transforment en voix intérieure. Selon une étude de l'université de Yale, les personnes exposées à des critiques constantes développent un dialogue intérieur punitif, activant les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Autrement dit, se haïr fait réellement mal. Mais le paradoxe, c'est que cette haine ne naît pas toujours d'un manque d'amour, mais parfois d'un excès d'exigence. Ceux qui se détestent secrètement veulent être parfaits. Ils rêvent de pureté, de contrôle, de dignité absolue, et comme la réalité les contredit, ils se punissent pour ne pas correspondre à leur propre idéal. Jung disait « Celui qui ne supporte pas son ombre finit par la projeter contre lui-même ». Ces êtres ne sont pas faibles, ils sont hypersensibles à la dissonance entre ce qu'ils sont et ce qu'ils croient devoir être. Chaque erreur devient une trahison, chaque émotion une faute. Leur haine d'eux-mêmes n'est pas de la cruauté, c'est une tentative désespérée de devenir à la hauteur d'un fantasme impossible. Les traditions spirituelles avaient déjà reconnu ce poison. Dans le christianisme, on parle de l'ascédie, ce désespoir qui pousse l'âme à se rejeter elle-même. Dans le bouddhisme, c'est le dvesha, l'aversion tournée vers soi, considérée comme l'un des 3 poisons de l'esprit. Et chez les stoïciens, Sénèque écrivait que « l'homme n'est jamais aussi cruel qu'avec lui-même, quand il juge qu'il aurait pu être meilleur. » Dans toutes ces visions, la haine de soi est vue comme une séparation d'avec la nature véritable, une rupture du lien entre le cœur et la conscience. Ceux qui se détestent en secret vivent donc dans une illusion, celle de croire que leur valeur dépend d'une perfection impossible. Leur esprit devient une cellule de haute sécurité où chaque souvenir d'échec est une preuve à charge. Ils se jugent sans fin, rejouer les scènes où ils auraient pu faire autrement. Leurs pensées sont des tribunaux intérieurs, leurs émotions des verdicts, et plus ils se condamnent, plus ils se persuadent que cette souffrance est une forme de justice. Ils croient qu'en se haïssant, ils se purifieront. Mais la haine de soi n'a jamais sauvé personne. Elle ne purifie pas. Elle consume, elle transforme la conscience en cendre et la lumière en soupçon. Pourtant, au fond de cette obscurité, quelque chose résiste encore, une étincelle minuscule qui chuchote que la haine n'est qu'un déguisement de la douleur, que derrière le dégoût se cache la peur d'avoir été oublié, ou pire, de ne jamais avoir été aimé. Et c'est là que commence le secret. Pour cesser de se haïr, il ne faut pas se convaincre de sa valeur. Il faut d'abord oser regarder sa blessure, non pas comme un monstre à tuer, mais comme un enfant qu'on a laissé seul trop longtemps. Ceux qui se détestent en secret ne savent pas toujours d'où vient leur mépris d'eux-mêmes. Ils croient qu'il est né d'une suite d'erreurs, de fautes, de choix malheureux. Mais la vérité est plus ancienne. Cette haine ne leur appartient pas. Elle leur a été transmise, goutte à goutte, par des années de regards durs, de silences pesants, de comparaisons humiliantes. La voix qui les condamne aujourd'hui n'est pas la leur. C'est un écho du passé, une empreinte qui s'est infiltrée dans leur système nerveux. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils parlent encore la langue de ceux qui les ont blessés. La psychologie appelle ce phénomène le surmoi tyrannique. Freud le décrivait comme un juge intérieur formé à partir des figures d'autorité de l'enfance. Ce surmoi, au lieu de protéger, punit. Il transforme la conscience morale en tribunal permanent. Selon des recherches menées à l'université de Genève, cette voie critique est liée à une suractivation du cortex singulaire antérieur, la zone du cerveau qui gère la culpabilité et la honte. Le problème, c'est que ce mécanisme ne s'éteint jamais. Même en l'absence de faute réelle, l'esprit cherche une raison de s'en vouloir. Le cerveau, programmé pour anticiper la punition, devient son propre bourreau. Mais derrière la science, il y a la tragédie humaine. Ces gens n'ont jamais appris à être du côté d'eux-mêmes. On leur a enseigné la vigilance, pas la tendresse. Leur amour-propre s'est construit comme un soldat, rigide, obéissant, prêt à se flageller au moindre écart. Ils ont grandi dans des environnements où la douceur était synonyme de faiblesse, où la réussite valait plus que la paix. Alors, au lieu de s'aimer, ils se surveillent. Chaque sourire devient suspect,
Chaque joie mérite justification. Ils vivent comme des intrus dans leur propre corps. Le plus cruel, c'est que ce mécanisme se nourrit des plus belles qualités. Ceux qui se haïssent sont souvent sensibles, conscients, lucides. Ils voient tout, ressentent tout. Et c'est cette acuité qui devient leur malédiction. Ils ne se pardonnent rien. Là où d'autres s'excusent, eux s'écorchent. Là où d'autres oublient, eux dissèquent. Ce ne sont pas des êtres faibles, ce sont des consciences surdéveloppées, prisonnières d'elles-mêmes. Jung disait que celui qui s'observe trop finit par se détester, car regarder sans compassion, c'est déjà juger. Les traditions anciennes avaient donné un nom à cette blessure. Dans le christianisme mystique, on la nommait haine du soi inférieur, celle qui naît quand l'âme refuse sa part d'ombre. Dans le bouddhisme, on parle du mental du serpent, cette énergie qui se retourne contre elle-même faute de trouver la paix. Et dans les textes soufis, on évoque le nafs ammara, l'ego tyrannique, qui pousse l'homme à se haïr pour mieux se dominer. Toutes ces visions disent quoi la même chose. La haine de soi est une inversion du sacré. L'énergie de l'amour s'est retournée contre sa source. Et pourtant, au cœur de cette autodestruction se cache une tentative de rédemption. Se haïr, c'est encore vouloir s'améliorer. C'est croire qu'en se punissant, on finira par devenir digne d'exister. Mais cette quête est sans fin, car le juge intérieur n'absout jamais, il ne fait qu'accuser. Tant que l'esprit reste son propre ennemi, chaque progrès devient une preuve de culpabilité supplémentaire. Si j'ai pu faire mieux, c'est que j'étais vraiment mauvais avant. Ainsi, la haine se régénère, et le cercle se ferme. Pour briser ce cercle, il faut un geste radical, trahir le juge, refuser le procès, cesser de justifier sa douleur, car la guérison ne commence pas quand on se convainc d'être bon, mais quand on se lasse d'être puni. Tant que tu attends le pardon de la voix intérieure, tu restes prisonnier d'elle. Il faut lui tourner le dos et redevenir ton propre témoin. Le jour où tu cesses de te défendre, la guerre cesse d'elle-même, parce que le véritable ennemi n'était jamais toi, c'était la croyance que tu devais mériter le droit d'exister. Il n'y a rien de plus cruel que la constance avec laquelle le cerveau d'une personne apprend à s'autodétruire. Ceux qui se détestent en secret ne le font pas par choix. Leur système nerveux a simplement enregistré la haine comme une forme d'équilibre. Le mépris de soi est devenu une habitude neurologique, une respiration toxique. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion passe par un filtre critique. L'esprit se déforme, incapable de percevoir la neutralité ou la bonté. Tout devient faute, tout devient reproche. Et le corps, lui, obéit. Il se contracte, se fatigue, se dérègle. Car le cerveau ne fait pas la différence entre une menace extérieure et une agression intérieure. Les neuroscientifiques TA de l'Université de Toronto ont découvert que les personnes sujettes à la honte chronique présentent une suractivation de l'amygdale et une diminution du volume de l'hippocampe, la région qui permet de relativiser et d'apaiser les émotions. Autrement dit, plus on se déteste, plus il devient biologiquement difficile d'arrêter de le faire. Le cerveau finit par créer une zone de douleur interne qui s'allume à chaque autocritique. Une torture invisible, répétée des milliers de fois par jour, sans témoin ni repos. Cette spirale chimique transforme la haine de soi en addiction. L'addiction à la douleur, voilà le paradoxe. Le corps s'y habitue, la recherche même. Le cortisol, hormone du stress, devient un poison familier. Quand le calme arrive, il semble étranger, presque dangereux. Alors, inconsciemment, on provoque le retour de la souffrance pour se sentir normal. Cette mécanique porte un nom, l'homéostasie émotionnelle inversée. L'esprit, conditionné par des années de rejet, croit que l'amour est suspect et que la douleur est vérité. Les compliments glissent, les reproches s'enracinent. On devient chimiquement allergique à la tendresse. Pourtant, derrière cette mécanique, il y a une logique psychologique profonde. Se haïr donne l'illusion du contrôle. Quand tout s'effondre, il est plus rassurant de croire qu'on est la cause du désastre que d'admettre que le monde est injuste. L'autodétestation devient une stratégie de survie. Si c'est ma faute, alors je peux encore le réparer. Mais c'est un mensonge cruel. Parce qu'en se plaçant toujours du côté de la faute, on s'empêche d'éprouver la guérison. Le cerveau se révolte contre toute forme de douceur, comme un corps qui rejette le remède. Les traditions spirituelles avaient déjà observé ce phénomène. Dans le taoïsme, on parle du déséquilibre du souffle. Quand l'énergie vitale s'enroule sur elle-même, elle devient acide et ronge l'esprit. Dans la Kabbale, c'est la lumière inversée, la même énergie divine détournée contre soi. Et chez les bouddhistes, on enseigne que l'aversion envers soi est la plus subtile des ignorances, car elle empêche de voir la réalité telle qu'elle est, impermanente, changeante, digne de compassion. Mais la science rejoint peu à peu cette sagesse ancienne. Les thérapies de pleine conscience et la psychologie compassionnelle démontrent qu'il est possible de reprogrammer le cerveau par l'attention bienveillante. Lorsqu'une pensée autodestructrice est observée sans jugement, l'activité de l'amygdale diminue, le cortex préfrontal, siège de la raison, reprend le contrôle.
En d'autres termes, la conscience devient un antidote chimique. Regarder la haine sans y croire, c'est déjà commencer à l'éteindre. Ceux qui se détestent en secret ne sont donc pas condamnés, ils sont neurobiologiquement épuisés. Leur haine n'est pas morale, elle est mécanique. Et toute mécanique peut être réapprise. Le cerveau est un organe de répétition. Il reproduit ce qu'on lui donne. Si tu lui offres de la douceur, il finira par s'y accoutumer. Mais il faut du courage pour rompre le cycle. Car la tendresse, pour ceux qui ont vécu dans la haine, est plus terrifiante que la douleur. Elle demande d'abandonner la seule chose qu'ils ont toujours su faire, survivre contre eux-mêmes. Bien avant que la psychologie moderne ne parle de trauma ou de schéma intérieur, les anciens savaient que la haine de soi n'était pas un défaut moral, mais une fracture spirituelle. Ils disaient que celui qui se déteste ne s'est pas vraiment perdu, il s'est simplement oublié. Dans les textes sacrés, cette douleur porte plusieurs noms. Assédie, égarement de l'esprit, rupture de l'âme. Dans toutes les traditions, elle désigne le même mal, l'homme qui a oublié sa lumière et qui la combat comme une étrangère. Dans la mythologie grecque, Narcisse n'est pas l'histoire d'un homme amoureux de son image, mais celle d'un être qui ne se reconnaît plus. Son reflet lui renvoie un visage qu'il ne sait pas aimer, alors il s'y noie. Les stoïciens, eux, disaient que la pire colère est celle qu'on tourne contre soi. Ils enseignaient que l'âme humaine, lorsqu'elle se coupe du logos, de la raison divine, devient sa propre ennemie. Ce n'est pas le monde qui la punit, c'est elle qui s'inflige la sentence, jour après jour, jusqu'à l'épuisement. Dans la tradition chrétienne, les pères du désert parlaient du démon du midi, une mélancolie brûlante qui frappe les âmes en quête de perfection. C'est la même blessure, le désespoir de ne jamais être assez pur pour Dieu. Le moine, accablé de honte, se met à rejeter son propre corps, ses désirs, ses pensées. Il confond humilité et haine. Saint Augustin écrivait « Dieu ne déteste pas l'homme pécheur, mais l'homme qui s'enferme dans sa haine de lui-même se sépare de Dieu. » Ainsi, même pour la théologie, le rejet de soi n'est pas une vertu, c'est une coupure du sacré. Dans le bouddhisme, cette même souffrance est décrite comme aversion du moi, une illusion née de l'ignorance fondamentale. Le Bouddha enseignait que celui qui se méprise nie sa nature d'éveil, car tout être vivant porte la même essence lumineuse. Se haïr, c'est donc renier la nature universelle de la conscience. Dans l'hindouisme, le concept d'atman, le soi divin, exprime la même vérité. La haine de soi est une forme d'amnésie spirituelle. On se croit séparé de la source alors qu'on en est fait. Les mystiques soufis allaient encore plus loin. Pour eux, la haine de soi est une étape de l'amour divin. Le disciple, en se voyant impur, ne fait qu'expérimenter l'intensité de son désir de retour vers Dieu. Rumi écrivait « Ce que tu appelles haine est la nostalgie de la lumière que tu as oubliée. » Ainsi, même la douleur devient un instrument d'éveil. Le problème n'est pas la souffrance, mais l'oubli du but. Toutes ces traditions pointent vers la même vérité. Se détester, c'est vivre dans l'ombre de soi-même. C'est confondre le masque avec le visage, la faute avec l'identité. Ce n'est pas l'amour qui a disparu, c'est la mémoire de l'amour. Et tant que cette mémoire ne revient pas, l'âme reste en exil, errant dans les ruines de sa propre image. Aujourd'hui, la science rejoint lentement cette sagesse. Les thérapies de compassion et les neurosciences contemplatives montrent que l'acceptation bienveillante de soi modifie profondément le cerveau. L'activité du cortex insulaire augmente, stimulant la perception de la connexion entre soi et le monde. En d'autres termes, se pardonner, c'est rétablir le lien spirituel rompu. L'amour de soi n'est pas un narcissisme, c'est une restauration du flux de vie. Les anciens avaient compris ce que nous avons oublié. La haine de soi n'est pas un signe de lucidité, mais un voile. L'homme qui se méprise ne voit pas le réel, il ne voit que ses reflets déformés. La guérison ne consiste donc pas à se convaincre d'être bon, mais à se souvenir que la lumière n'a jamais cessé d'habiter le cœur, même lorsqu'on ne la sent plus. Ceux qui se détestent en secret ne sont pas damnés. Ils sont simplement sur le seuil du souvenir. Car là où la haine devient insoutenable, la réconciliation commence à poindre. L'époque dans laquelle nous vivons a perfectionné l'art de l'apparence. Elle a appris à sourire en pleine chute, à afficher la confiance en pleine angoisse. C'est une ère de vitrine, de miroirs propres sur des intérieurs fissurés. Et dans ce théâtre collectif, ceux qui se détestent en secret trouvent un refuge parfait, le mensonge social. Car rien n'est plus facile que de cacher la haine de soi dans une société obsédée par l'image. Le monde moderne a transformé la façade en armure. Et sous cette armure, des millions d'êtres étouffent. Les réseaux sociaux, les idéaux de réussite, la culture du self-love permanent ne guérissent pas la haine de soi, ils la maquillent. Les psychologues parlent d'un narcissisme défensif. C'est un mécanisme de survie. On projette à l'extérieur la version idéalisée de soi que l'on n'arrive pas à aimer à l'intérieur.
Une étude de l'université de Cambridge a montré que les utilisateurs qui publient le plus de contenu positif sur eux-mêmes présentent souvent les niveaux les plus élevés d'anxiété et d'autocritique. Autrement dit, plus on s'expose comme heureux, plus on tente d'échapper à la voix intérieure qui murmure le contraire. Ce mensonge collectif ne vient pas de la méchanceté mais d'une peur partagée, celle de l'imperfection visible. Dans un monde où tout est mesuré, évalué, comparé, se montrer humain semble dangereux. Alors, chacun érige sa propre statue. Les filtres deviennent des murs, les likes des bénédictions modernes. Mais la blessure, elle, ne disparaît pas. Au contraire, elle s'envenime sous le vernis. L'homme contemporain ne se déteste pas moins que ses ancêtres. Il se déteste mieux, avec élégance, en silence. Cette haine silencieuse a des conséquences collectives. Elle crée une génération d'âmes fatiguées, hypersensibles à la critique, dépendantes du regard d'autrui. La valeur personnelle devient un produit de validation. Les adolescents se jugent par leurs reflets numériques, les adultes se comparent à des illusions. Et sous cette tension constante, l'esprit se fracture. Jung aurait dit que notre civilisation vit dans l'ombre du faux moi. Plus elle prêche l'amour-propre, plus elle alimente la dissimulation. Nous ne vivons pas une ère d'authenticité, mais une ère d'anesthésie. Les anciens auraient vu là un signe d'exil spirituel. Dans la philosophie taoïste, on enseigne que plus on se montre, moins on se voit. Le Bouddha avertissait déjà, ceux qui cherchent à se prouver perdent le chemin du réel. Le christianisme mystique, lui, parlait de la vanité du reflet, ce moment où l'homme adore son image et oublie son âme. Et le soufisme répétait « Celui qui s'aime pour être vu n'a jamais connu l'amour ». Ces traditions différaient sur les rituels, mais pas sur le diagnostic. La haine de soi collective commence quand la société confond beauté et valeur. Mais cette époque n'est pas condamnée. Chaque excès prépare son contraire. Dans les fissures du masque collectif, une autre conscience émerge, celle du besoin de vérité. De plus en plus d'êtres osent parler de leurs failles, de leurs insécurités, de leur fatigue d'exister. Ce mouvement n'est pas de la faiblesse, c'est une révolution silencieuse. La vulnérabilité, autrefois méprisée, devient une forme de courage. Elle est la première étape du retour vers soi. Le paradoxe est là. Plus nous partageons nos imperfections, plus nous cessons de les haïr. Le mensonge collectif s'effondre au moment même où quelqu'un ose dire « je ne vais pas bien et c'est humain ». C'est peut-être là le début d'un monde nouveau. Un monde où l'amour de soi ne serait plus un slogan, mais un acte de lucidité. Car on ne s'aime pas en se proclamant parfait. On s'aime quand on cesse de prétendre. Et c'est cette vérité nue, fragile et impure qui guérira lentement la société du masque. Et ceux qui, sous ce masque, se détestaient en silence. Il y a un moment, minuscule mais sacré, où la haine s'essouffle. Pas parce qu'on a trouvé des raisons de s'aimer, mais parce qu'on se fatigue de se détester. Ce moment-là n'est pas une illumination, c'est une reddition. On cesse de se battre contre soi, non par faiblesse, mais par épuisement lucide. Et c'est à cet instant précis que commence la guérison, quand l'esprit comprend que la haine de soi n'était qu'une forme de fidélité à la douleur. Le premier pas du protocole, c'est donc la trahison de cette fidélité. Tu n'as pas à continuer à souffrir pour prouver ta valeur. Tu as le droit de déposer les armes. La science confirme ce que les sages savaient. La compassion envers soi-même n'est pas un luxe moral, c'est une reprogrammation neurologique. Les chercheurs de l'université de Madison ont montré que les exercices de pardon personnel réduisent la production de cortisol et stimulent le cortex préfrontal gauche, la zone associée à la résilience et à la joie. Autrement dit, se pardonner est un acte biologique de survie. Quand tu cesses de te punir, ton cerveau réapprend à respirer. Le corps sort de l'état de siège. C'est la première paix, fragile, mais réelle. Le deuxième pas du protocole est psychologique. Comprendre que la haine de soi n'était pas une erreur, mais une stratégie. Elle t'a protégé, elle t'a permis de tenir debout quand tu n'avais personne d'autre pour te juger avec justice. Elle était ton moyen de contrôle, ton illusion de force. La remercier au lieu de la rejeter est la clé. Dis-lui, tu m'as aidé à survivre, mais je n'ai plus besoin de toi. Car tant que tu combats pas ta haine, elle se renforce. Elle veut être reconnue, pas exorcisée. Le troisième pas est spirituel. Restaurer la mémoire de ton innocence. Non pas l'innocence naïve de l'enfant, mais celle, plus profonde, de la conscience pure. Dans le soufisme, on dit que le cœur est un miroir. Il ne perd jamais sa clarté. Il se couvre seulement de poussière. Le pardon est le geste qui enlève cette poussière. Dans le christianisme mystique, c'est le fiat lux intérieur, que la lumière soit. Et dans le bouddhisme, c'est la metta, la bienveillance envers soi-même. Ces pratiques ont un but commun, rappeler à l'homme qu'il n'a jamais été indigne, seulement inconscient. Le quatrième pas est existentiel, changer de position dans ta propre histoire. Cesse d'être le juge, deviens le témoin. Observe tes pensées comme des traces anciennes, des réflexes, non des vérités. Chaque fois que la voix intérieure te juge,
Réponds-lui sans colère. Je t'entends, mais je ne t'écoute plus. Cette distance, infime au début, est la naissance de la liberté. Le pardon n'est pas un oubli, c'est le choix conscient de ne plus entretenir le feu. Enfin, le 5e pas est philosophique, redéfinir l'amour. L'amour de soi n'est pas l'euphorie, ni la complaisance. C'est la paix avec le fait d'être humain. Faillible, imparfait, vivant, c'est accepter que tu contiendras toujours la lumière et l'ombre, et que la valeur ne dépend pas de la proportion entre les deux. Jung disait « Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et c'est exactement cela. Aimer ce qu'on est, c'est cesser de juger la profondeur du puits et enfin boire à sa source. Alors, quand la haine reviendra, car elle reviendra, ne la combats pas. Accueille-la comme un souvenir, une voix d'un temps où tu croyais devoir mériter ton existence. Dis-lui merci, puis laisse-la passer. Ce jour-là, tu comprendras que l'ennemi intérieur n'a jamais existé vraiment. Il n'était que la partie de toi qui avait peur de ne pas être aimée, et quand tu lui offres ce qu'elle cherchait depuis toujours, un regard sans jugement, elle se tait. Le silence qui suit n'est pas vide, c'est la paix retrouvée. Une paix qui ne demande plus à être parfaite pour exister, juste sincère.